Un autre François? Oui, je voulais. Vous êtes scientifique pour l'essentiel et vous témoignez d'une assez grande confiance dans le progrès. Je voulais me permettre deux remarques. La première, c'est que vous ne distinguez pas entre un progrès quantitatif et un progrès qualitatif. C'est tout de même une distinction importante. Qu'il y ait un accroissement des connaissances, un accroissement de la puissance technique, c'est pas contestable. Mais que cela produise du mieux, c'est une autre affaire. Est-ce que l'idéologie du progrès au XIXe siècle, ça n'a pas été justement de croire que la conjonction entre l'accroissement, par exemple, des forces productives produisait des sauts qualitatifs et une avancée vers un avenir meilleur? Donc ce sont deux questions différentes. La seconde question, elle concerne l'évolution technique. On peut avoir confiance, pas confiance, peur ou pas peur, mais le problème, c'est de savoir, pensons à la loi de Gabor par exemple, est-ce que ce qui est possible se réalisera quoi qu'on fasse? Se pose le problème de la maîtrise technique. Il ne s'agit pas là non plus de savoir si c'est bien ou pas bien, il s'agit de réfléchir qui fixe les fins. Et ma dernière question, c'est celle de la place de la science dans la cité. Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que ce sont les scientifiques qui ont à répondre de la science. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que la science est l'affaire simplement des scientifiques ou est-ce que la science, c'est l'affaire du tout de la cité, donc des citoyens? Merci. Je vais dire un mot sur la première question. Donc, Oui. les deux autres, il faut laisser les scientifiques répondre. Donc on a 5 minutes, je n'en prendrai 4. Sur la Ne première cherchez question, pas, je vais vous remettre Calimero. c'est exactement, monsieur, la question que vous soulevez, la première. La première. Et celle que soulevait Charles Baudelaire dans Mon cœur mis à nu. Il parlait des allumettes chimiques en disant mais c'est pas pour ça qu'on a fait des progrès dans notre connaissance de nous-mêmes, dans nos relations avec les autres, etc. Je crois que votre question suppose que les règles de ce genre de soirée soient modifiées et qu'on ne donne plus 4 minutes à chaque intervenant. Là, vous m'avez pris de court. Allez-y, Alain. Quand même, en étant concret dans mon domaine, ce que je connais le mieux, il y a quelques éléments de réponse. Je ne veux pas faire du scientisme, mais enfin, il y a des progrès réels dans la vie des gens liés au progrès de la recherche dans les sciences de la vie et la santé. L'espérance de vie s'allonge de 4 mois chaque année. Alors on peut encore discuter après de la qualité de vie des individus, ce qui est une question extrêmement importante qui se pose à l'échelle de nos sociétés. Néanmoins, on peut déjà dire que ces 4 mois supplémentaires ne sont pas toujours de mauvaise qualité. Je le dis de façon intentionnellement très négative. J'évoquais tout à l'heure qu'il y a des nouveaux médicaments qui sont utilisés depuis quelques années, qui ont changé la vie des malades qui ont des rhumatismes chroniques. On a réussi à vaincre à peu près certaines maladies infectieuses. Pas toutes. Enfin, la liste est assez longue. La mortalité infantile, qui est encore malheureusement dans certains pays de l'ordre de 250 pour 1000 et de 4 pour 1000 en France. Un enfant, la risque de mourir autour de la naissance d'un enfant est de 4 pour 1000. Il était, il y a 100 ans, plus de 100 pour 1000. Donc il y a des résultats tangibles. Et je suis sûr que mes collègues dans d'autres domaines de la science pourraient l'évoquer. Maintenant, je vous rejoins complètement. Là, je saute à votre point 3. C'est évidemment pas aux scientifiques d'édicter les règles de la place de la science dans la société et comment on va utiliser les produits, les connaissances. Ça, c'était l'idée de Claude Bernard. Claude Bernard avait absolument cette idée que les scientifiques allaient tout régenter à partir de... Là, c'était dans le domaine de la médecine, puisque Claude Bernard était un médecin expérimentateur. Et il pensait qu'à partir de là, lui, Claude Bernard et ses collègues allaient ériger les règles de l'utilisation de la science. Évidemment, il n'en est pas ainsi, mais il ne me semble pas qu'on ait trop dit ça. Il me semble qu'on a parlé d'experts. Certes, on rejoint les scientifiques, mais c'est déjà plus tout à fait la même chose. On a parlé des citoyens. On a parlé des difficultés à les informer, à les impliquer dans des discussions et des confrontations sur des questions, des enjeux dérivés des progrès des connaissances scientifiques. On a parlé des politiques, avec un certain nombre de réserves, etc. Mais évidemment que la décision, elle est intimement, la décision, elle est au niveau des politiques. Et on retombe sur les questions, comment on éclaire les politiques, leur propre formation, quelle est la place des experts et leur indépendance, et est-ce qu'il y a des experts professionnels, pas professionnels, enfin il y a plein de questions qu'on peut poser autour de ça. Comment on peut placer les citoyens en situation éclairée et de contribuer à un débat avec une influence qui dépasse celle des lobbies au niveau des politiques. Je pense que ce point, vous avez raison de le mettre en avant, mais il ne me semble pas néanmoins, si je prends une position légèrement défensive et collective, que nous ayons essayé de plaider l'idée que les scientifiques décidaient de tout.
Monsieur Bravo, vous voulez réagir? Alain Fischer a déjà évoqué le point sur le fait qu'on a dit que, ce que j'ai dit en particulier, ce qui caractérise la période, c'est la prise de parole. Donc le qualitatif s'exprime. Je vais essayer de... J'ai peut-être pas totalement perçu votre question numéro 2, mais science dans la cité. Dès qu'on est dans la cité, à mon avis, et je rejoins mon voisin de droite, on est sur le thème de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et là, on est dans ce qui est à la recherche, entre guillemets. Alors on peut dire, est-ce que c'est une recherche qui est raisonnable ou qui correspond à un bien, un mieux, mais on est à la recherche d'un marché. Et personnellement, alors je vais reprendre l'image au niveau européen, depuis 5 ans, on parle du triangle de la connaissance. Et on dit l'éducation, la recherche, l'innovation. Et d'une certaine manière, l'éducation, on en a parlé, c'est très important, à la fois pour ceux qui sont scientifiques ou pour ceux qui vont vivre dans un environnement scientifique. Mais on fait bien la différence entre la science, la technologie et le marché. Et il ne faut pas... Enfin, alors là, ça peut être un débat, mais personnellement, je pense que la science, elle est orientée vers le progrès de la connaissance. Et ça n'a pas de fin. Par contre, la technologie, elle est plutôt tournée vers la mise en application dans un marché. Et là, il y a un véritable débat avec la cité. Ne serait-ce que parce que le modèle économique, s'il n'est pas bon, ça disparaît. Hein, je dirais, il y a un phénomène de darwinisme. Donc, si vous voulez, je crois que là encore, il faut essayer d'un tout petit peu, je dirais, clarifier le rôle des uns et des autres et ne pas faire porter sur la science un certain nombre de problèmes qui relèvent de mécanismes qui sont beaucoup plus d'entrepreneuriat et où on peut faire intervenir. On voit bien d'ailleurs ce qui fait la différence entre les entreprises, c'est la qualité.